Plus jamais seul devait avoir son plein sens aujourd'hui et maintenant, pendant que notre cher et beau pays est secoué par une escarmouche qui fait beaucoup plus de morts que ceux tués lors de la Première Guerre mondiale. Plus jamais seul devait avoir son impact aujourd'hui et maintenant, pendant que l'Est de notre cher pays, la République démocratique du Congo, est en train d'être ravi par ces barbares terroristes du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Plus jamais seul devait avoir son impact aujourd'hui et maintenant, pendant que des milliers d'enfants sont sans abri, orphelins de père et de mère. L'expression devait avoir son sens aujourd'hui et maintenant, pendant que des vieilles mamans et vieux papas subissent la déportation dans leur propre pays, sur leur propre sol. Plus jamais seul devait avoir son sens pendant qu'il y a des femmes qui sont profanées par milliers, des centaines d'enfants qui gémissent, terrassés par la famine, la peste de la guerre et la douleur de perdre leurs géniteurs. Mais malheureusement, nous vivons dans un monde où ce qui est dit n'est pas fait et ce qui est fait n'est pas dit. Un monde des surprises. Mais nous ne voulons plus de la philocratie sans l'humanisme, sans le nationalisme et sans le réalisme. J'ai parlé étant un patriote qui compatit à la douleur de son compatriote. J'ai parlé comme un humain qui a perdu son semblable et non comme un opposant politique. J'ai parlé comme un poète à la cour du roi. J'ai parlé parce que j'en ai le plein droit. Plus jamais seul et stop au génocide à l'est de mon pays, la République démocratique du Congo.